Michel dans la maison? Oui. Ouais, oui. On va vous demander d'évacuer, s'il vous plaît. On fait ça vite, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue à SQTV. On est présentement sur les lieux d'une intervention auprès d'une personne en crise qui se trouve dans une maison et qui a tenu des propos suicidaires et homicidaires. Lorsqu'un événement comme celui-ci se produit, plusieurs personnes se demandent pourquoi une si grande intervention, un si grand déploiement. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Lorsqu'on reçoit ce genre d'appel, on ne connaît pas les intentions véritables de la personne, donc on ne peut pas intervenir comme un simple appel de routine. On doit penser à une seule chose, sécurité. Sécurité de la personne dans la maison, sécurité des policiers, mais aussi de toutes les personnes aux alentours. La première chose à faire est d'établir un périmètre de sécurité. Il peut même y en avoir plusieurs, ça dépend des circonstances, des lieux et des informations que l'on possède sur la personne en crise. Par exemple, est-elle armée? Et si oui, quelle arme elle a en sa possession? Donc, le périmètre de sécurité a deux utilités. Premièrement, d'empêcher les citoyens de se retrouver dans la zone d'intervention et deuxièmement, d'empêcher la personne en crise de sortir du périmètre. Et pour que ça soit étanche, ça prend plusieurs policiers. Deuxième chose, il faut s'assurer que l'environnement immédiat de la résidence est sécurisé. Et ça peut nécessiter des évacuations comme c'est le cas dans cette intervention-là. Donc, il faut des policiers pour évacuer les gens aux alentours de la résidence. Par la suite, on va tenter d'établir une communication avec la personne en crise. Ça peut se faire de différentes façons, mais le but est de convaincre cette personne de recevoir l'aide qu'elle a besoin. Dans ce cas-ci, la situation n'est pas évidente parce que la personne est vraiment en crise. On l'entend crier à l'intérieur de la maison, frapper des objets, frapper contre les fenêtres. Donc, c'est très difficile d'établir une communication avec la personne en crise et ça peut prendre du temps. Nous, notre objectif, comme je le mentionnais, c'est de la convaincre de recevoir de l'aide et aussi la convaincre de sortir pacifiquement, ce qu'on appelle une reddition. Pendant ce temps-là, il y a des enquêteurs qui vont être sur le terrain pour recueillir des informations qui vont être utiles à l'intervention. On fait appel aussi à différentes ressources. Vous voyez un policier qui possède une arme longue. C'est une arme qui nous permet d'intervenir sur une plus grande distance avec précision. On se prépare toujours au pire, en espérant que ce soit le mieux qui se produise. Comme je le mentionnais, ça peut prendre du temps. Dans ce cas-ci, ça a pris quelques heures pour établir une communication efficace avec la personne. On a finalement convaincu cette personne de sortir à l'extérieur de manière pacifique. Ce qu'elle a fait, elle a obtempéré. Les policiers ont limité ses mouvements quelques minutes pour s'assurer que tout était sécuritaire. Et par la suite, elle a été confiée au domaine médical pour que cette personne reçoive les soins appropriés. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV Sûreté du Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.